RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour. L'islamologue Tariq Ramadan est donc visé par 2 plaintes pour viol et agression sexuelle, 2 victimes présumées qui parlent d'emprise psychologique et religieuse. Le premier qui prend la parole, en fait, c'est la parole qui va imprimer les esprits. Vous portez plainte, je cite, pour viol, agression sexuelle, harcèlement, intimidation. Il doit s'expliquer sur des accusations de viol. Vous le disiez, des accusations de viol et de violence volontaire. Toutes deux racontent avoir été terrorisées par Tariq Ramadan. Enda Ayari, la victime est menacée. C'est la parole qui va imprimer les esprits. Il y a la présomption d'innocence qui s'applique à lui comme à tout citoyen. Présomption d'innocence. Il est présumé innocent, circuler, il n'y a rien à voir. On ne peut pas juger avant les juges. C'est pas possible dans une démocratie. Édouard Philippe a réagi très vite en disant qu'il soutenait son ministre. Est-ce qu'il n'est pas allé trop vite? Non, je pense qu'il a compris qu'il y avait autre chose qu'une affaire judiciaire, un combat politique contre le néo-féminisme, contre ce que certains appellent une nouvelle forme de populisme, de moralisme excessif. Il y a le rôle politique de Caroline de Haas, féministe de choc, qui a relancé l'affaire et qui donc en fait un instrument, un outil de son combat politique à elle, quoi qu'on en pense. Elle est donc bien dans un combat idéologique et donc ça change la nature de cette affaire. Elle n'est pas que judiciaire. Alors Tariq Ramadan, islamologue médiatique, petit-fils du fondateur des Frères musulmans, comment il se défend? C'est pas n'importe quoi le réseau qui est derrière Tariq Ramadan, c'est celui des Frères musulmans. Le gourou absolu de beaucoup d'islamistes. L'emprise psychologique quasi sectaire. Son public hurle au complot. Ils sont complotistes, ils sont antisémites, ils sont violents, ils sont haineux. Et ils sont eux-mêmes sous emprise. C'est une vraie emprise sectaire. Ça inclut ces femmes qui elles-mêmes dénoncent cette emprise. Enfin, je veux dire, une violence à l'encontre des femmes, oui. Dans tous les sens du terme, La incluant la violence physique et la haine de l'autre, c'est-à-dire la haine des femmes en l'occurrence. La haine des femmes correspond bien au projet de société défendu par Tariq Ramadan. Ça veut dire qu'elle ne serait pas si blanche que ça, si je puis dire. Et je me demande, c'est horrible à dire, si c'est pas ce qui lui est arrivé de mieux. Ah, bah effectivement. Je suis pas loin de penser la même chose, Sophie. Je suis fait la réflexion hier. Bon, il y a un an, c'était une femme de ménage qui gagnait 1000 euros. C'est comme, pardonnez-moi, c'est un conte de fées. Pretty Woman. Non, c'est pas Pretty Woman. C'est très moche woman en l'espèce. C'est quand même un tromblon extraordinaire. Conte de fées. Elle a rien pour elle. Elle sait pas lire, pas écrire. Elle est moche comme un cul et elle gagne 1,5 million. Enfin, c'est quand même extraordinaire cette histoire. Et réaction du gouvernement, de l'Élysée également, c'est un soutien plein et entier. La propagation des rumeurs et comment arrêter ces rumeurs ou réagir en tous les cas. Il n'y a pas d'affaire, il y a des rumeurs. Les rumeurs, vous le savez, elles vont bon train. Les rumeurs, et moi j'ai pas l'habitude de commenter les rumeurs. Et donc on est dans le cadre de, aujourd'hui, une rumeur. Quand il dit que sa femme et ses enfants pleurent, il n'y a aucun doute à émettre quant à sa parole. Je pense que c'est l'homme qui parle avec beaucoup de sincérité. Franchement, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et ça ne remet pas en cause son intégrité ni son honnêteté. J'ai moi-même effectivement croisé plusieurs femmes qui m'ont fait des récits précis et glaçants dès 2009. Ça veut dire que vous étiez au courant? Oui, j'étais au courant Ça veut dire que vous étiez au courant? Oui, j'étais au courant donc quand j'ai rencontré, à un moment donné, on était même avec 3 des femmes qui ont croisé Tariq Ramadan dans des conditions très intimes. Ce qu'elle m'a raconté relevait clairement de la justice et je l'ai présenté à un juge pour qu'elle puisse éventuellement porter plainte. Il s'agit d'une conversation privée sur Facebook entre Enda Ayari et Tariq Ramadan. Une conversation qui se déroule en 2013, soit un an après ce viol présumé. Et dans cette conversation, Enda Ayari reprend contact avec Tariq Ramadan, n'évoque pas du tout ce viol présumé et elle lui explique que des personnes lui auraient monté la tête contre lui. À l'époque de la publication de cette conversation en novembre dernier, ses avocats ont réagi en disant que quand elle avait tenu cette conversation, elle était encore sous l'emprise psychologique et sectaire de Tariq Ramadan. De ce livre, Frères Tariq, paru chez Grasset dès 2004. Et je vous remercie Caroline Fourest. Je rappelle ce livre paru dès 2004, intitulé Cette enquête Frères Tariq, aux éditions Grasset. Et je tiens à dire aussi que la parole sera donnée à Tariq Ramadan s'il le souhaite, mais que nous avons cherché à le joindre jusqu'ici sans succès. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.